Je suis contre la candidature de Paul Biya aujourd'hui, demain et après-demain. Je dis ce que j'avais dit il y a 8 mois. Les vidéos sont sur la toile. Je le redis encore. Même si j'aime Samuel Eto'o, même si je suis reconnaissant pour ce qu'il m'a fait, il aime Paul Biya, moi je n'aime pas Paul Biya. Parce que j'estime que Paul Biya doit aller se reposer. Un point de excès. Comprenez? Il doit aller se reposer. Le RDPC devait choisir un autre candidat. C'est lui qui devait représenter, qui devait se présenter à la place de Papa Paul. Quand papa tu es fatigué, grand-père tu es fatigué, l'autre travail que tu as commencé, que le gars prend au Canada pour aller donner aux ambassadeurs. Mais si c'est l'argent que je prends, prenez aussi mon imam. Prenez mon imam qui est dans la vidéo, qui est le bras droit de Jules François Fama, mon imam qui a fait qu'on arrête mon passeport, qu'on arrache mon passeport, parce qu'il s'est confié à Maro Chamba. Maro Chamba était au Canada. Il a dit à Maro Chamba que c'est moi qui ai fait qu'on prenne le passeport de Longuet. Dis-lui ça si tu veux. Et Maro Chamba me l'a dit, elle vit. On a voulu fabriquer un truc, alors que c'était mon farotage. On a compté, on a enlevé les 30% de mon imam. Et le reste, j'ai pris mon farotage. Maintenant, vous m'avez torturé pour ma liberté de penser. Vous avez voulu transformer ça que Obama dit que non, il sait pourquoi. Obama, tu ne nous as pas encore dit, hein? On avait torturé le gars, pourquoi? Il faut que tu nous dises ça avant de mourir. Et Wonangili, toi aussi. Wonangili, pour que tu dises pourquoi on avait torturé le gars. Parce que tu avais dit que tu sais. Mais j'ai vu dernièrement avec Pasteur, et si tu commençais déjà à changer, tu as commencé à dire que non, il semblerait que. Alors que quand tu étais sur le plateau de Obama, sur Vision, quand tu avais dit que tu sais pourquoi on a torturé le gars. On ne l'a pas torturé parce qu'il a insulté quelqu'un. Mais on l'a torturé parce que tu dis que tu sais, mais tu ne veux pas encore parler. Voilà des trucs qu'on fabriquait pour finir avec Longuet. Maintenant, Raoul, moi je suis artiste. S'il te plaît, pour aider les artistes, pour que les artistes ne meurent plus comme les Mbagasukus. Moi j'ai vu la femme de Mbagasukus. Il allait tous les soirs au bois de Ben. Chanter pourquoi le pharaon, c'est-à-dire, il s'assoit dans un coin. Vous qui allez au bois de Ben, parce que moi que je suis à Yaoundé, je ne vais pas chanter au bois de Ben. Pourquoi? Parce que je voyais le grand frère Kambi Biyan, quand il arrivait à Yaoundé, il ne rentrait pas sans aller au bois de Ben. Là, ça a attiré mon attention. Mais si le grand Kambi Biyan vient chanter, parce que en dehors de l'argent, on doit aussi vivre, on doit s'épanouir. Le type qui a le cabaret, ce n'est pas un type qui a l'habitude de payer les artistes pour venir jouer. Il a son cabaret, il a sa politique. Mais de temps en temps, il y a des artistes qui aiment s'amuser, qui aiment vivre. Parce que d'autres artistes se disent que non. Lui, il doit vivre caché. Ce n'est pas tous les artistes. Ce n'est pas tous les artistes. Après, vous voyez, c'est bien la petite sort quand on dit que voilà le Orange Money, aidez-le, voilà le Orange Money. Demandez à Paris comment je mange la vie. Demandez à Paris. Les jet-setters ne peuvent pas me parler à Paris parce que quand j'arrive, je suis assis au VIP, on me met mon seau. Maintenant, j'en ai marre. Parce que le champagne allait là me tuer. C'est pour ça que j'ai dit même que je fouille la France. Parce que j'ai regardé ma morphologie que j'ai amenée, mignon, mannequin, du Cameroun il y a 1 an, quand j'inaugurais la maison de Fosso. Et j'ai regardé mon corps, j'ai dit que merde, ça c'est que j'ai le poids ça. Toujours parce que je cherchais l'argent en France. Parce que sans vous mentir, il y a l'argent en Europe 1000 fois plus qu'au Cameroun. Oui,
Le pharotage en Europe, ici, c'est pas moins de 1,5 million. Alors que quand on te farote au Cameroun, on te farote autour de 500 000, 400 000, 600 000. La plupart des temps. Mais le pharotage, ici, on te farote les 2500 euros, les 3000 euros. Le pharotage, hein? Et j'ai dit que est-ce que c'est pour l'argent là que je vais mourir alors? Ben, quand je pars. Je ne pars pas parce que une histoire de papier, une histoire, je suis entré ici sans visa et je peux revenir sans visa. C'est ma piste que Dieu m'a ouverte. C'est plein d'épines, d'embûches, oui. Mais on dit le chemin de Dieu est plein d'embûches. Il m'a dit que la voie que je trouve là, mon fils, c'est plein d'épines. Mais si tu peux entrer, vas-y. J'ai dit que je n'ai pas peur des épines là, je vais entrer. Et je suis venu sur entier. Et je peux entrer sur cette piste jusqu'à, ouais. Personne ne peut fermer ça. Personne. Parce que c'est un problème entre la justice française et moi. Et je n'ai pas peur d'eux. Je suis entré comme ça en 2018. En 2018, je suis entré, j'ai fait 2 jours. Comme à Kérémouna m'attendait, je suis parti. J'ai signé mon contrat et fait mon concert. Maintenant encore, je suis revenu. Donc je peux partir et je reviens par la même voie. C'est pas comme la baronne de qui là disait que j'ai eu un visa politique. Je n'ai jamais eu un visa. Mais je suis passé par Charles de Gaulle. Je suis passé par Charles de Gaulle. Je vous dis ça aujourd'hui. Et que ça reste, ça va même rester là. Ça va rester. Si vous voulez, prenez ça, envoyez ça là-bas où vous voulez. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que, attends, j'appelle le juge. Le gars qui a les dents pourries là. Attendez, j'appelle le juge. Tu peux appeler un magistrat en France, que tu es qui? Donc Raoul, s'il te plaît, veille à ce que les artistes, Betty, laisse même d'autres artistes. Veille à ce que les Mengalajos, les Atebas, les Racine Sagat, tu vois, ne galèrent plus, ne mendient plus parce que c'est la mendicité.